rafale. 7h presque 40 sur Radio J. Bonjour à vous si vous nous rejoignez. Bonjour à Christophe Barbier qui nous a rejoint Nicolas. dans le studio. Et vous recevez dans quelques instants Bérangère Couillard, ministre déléguée chargée de l'égalité hommes-femmes et de la lutte contre les discriminations. Bonjour Madame le ministre. Bonjour. Mais tout de suite, l'humour, tout de rose vêtue, Oui. c'est Annabelle Nakache, merveilleuse. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Madame la ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. Waouh, ça va ? Vous arrivez à dormir la nuit ? Non, parce que le chantier est énorme. Hein. C'est un peu comme si je disais que vous gérez le ministre de la paix dans le monde et du carburant à 1 euro le litre, quoi. Hein. La cause est noble mais difficile à atteindre. Faut une sacrée paire du courage pour faire ce métier. Hein. Du coup, par solidarité, je me suis habillée en Barbie ministre. Ah oui. Et oui, puisque dans le monde de Barbie, dans le monde de Barbie, les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Donc je voudrais postuler, si vous cherchez des gens pour faire bouger les choses, je suis votre femme, pardon. Lapsus révélateur, parce que moi petite, à l'école, on me disait que j'étais un garçon manqué. Quelle expression moche, n'est-ce pas ? Ça voudrait dire un garçon mais raté. Heureusement, ma famille m'a toujours considérée comme une fille réussie. Oui, j'ai la chance que chez moi, on estime les hommes et les femmes comme des partenaires égaux. Incroyable, ça existe. Moi, quand j'avais un problème, je disais pas « Fais gaffe, je vais appeler mon père ou mon frère ». Non, je disais « Je vais appeler ma mère ». Ma mère, petite blonde d'1m55, qui maîtrise le coup de la corde à linge comme personne. Si on nous faisait du mal, elle se transformait en De Niro. Yo, you're talking to me? You're talking to me, you motherfucker? Et ben, quand tu te prends une benne d'une petite blonde, t'as l'air con. Et si tu la tapes en retour, t'as l'air encore plus con. Donc, j'ai grandi avec ce modèle de virilité. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi la virilité? Excellente question, Fred. La virilité, c'est l'ensemble des qualités culturellement attribuées à l'homme. Fermeté, courage, force et vigueur. Et la féminité, c'est le contraire de la virilité. Fragilité, douceur, pudeur et prudence. On se serait pas foutu de nous, mesdames. Vous avez déjà vu une femme accoucher sans péridurale? Si ça, c'est pas viril. Non, parce que moi, je me suis vue, hein, j'étais aux premières loges en carré or. Donc, mesdames, j'ai l'honneur de vous dire que nous sommes toutes viriles. Il paraît que la lutte contre les inégalités hommes-femmes est au plus bas depuis 20 ans. L'année dernière, il y a seulement eu 34 réformes dans 18 pays. On avance super vite, hein. C'est comme si on faisait Paris-Lampedusa en pédalo, dis donc. Alors, au fond, tout ça, c'est un problème d'éducation, évidemment. On devrait créer un jeu de réalité virtuelle où tu pourrais te glisser dans la peau d'une femme et mener ses combats, tout ça dans un temps limité. Un jeu où les hommes pourraient ressentir les agressions du quotidien, le gynéco, les remarques à la con, les règles, la ménopause, la charge mentale, les bas salaires et retraites qui valent 3 cacahuètes. À côté de ça, les jeux comme Call of Duty ou Street Fighter, ils pourraient se rhabiller. Hein. Ou alors, autre solution, on recommence à zéro et on dit qu'on est tous des hommes. Moi, si j'étais un homme, je serais mieux payé d'au moins 30%. Et je pourrais prétendre au poste de PDG ou même de président. Je m'habillerais comme je veux, sans me faire siffler dans la rue. Et si j'attendais un enfant, je l'aurais que si je l'avais voulu. Dans un monde qu'on dit idéal, les femmes auraient les mêmes droits que moi. Mais je suis femme et quand on est femme, ce monde-là n'existe pas. Il faut dire que les temps n'ont pas changé. De nos jours, c'est pas encore ça. Si des hommes n'étaient pas arriérés, s'ils étaient plus modernes, ah, si j'étais un homme, je serais empathique. Alors c'est marrant, il n'y a pas encore eu de polémique sur le nom de votre ministère. Non, parce que l'égalité homme-femme, c'est saut 20e siècle. Vous auriez pu appeler ça l'égalité entre les femmes, les hommes, les non-binaires, les non-genrés, les congénères, les congenrés, mais ça fait long. Et encore, en France, on est avancé. Si on avait été en Arabie Saoudite, ce ministère s'appellerait le ministère de l'égalité entre les hommes et les hommes. Les femmes, cachez-vous et fermez-la. Hein. Bon, au fond, l'égalité, ce sera quand on arrêtera de te demander mademoiselle ou madame. Quand en entretien d'embauche, on demandera aux hommes s'ils comptent avoir des enfants. Quand tes enfants appelleront autant papa
que maman. Quand les hommes n'auront pas besoin de médailles à chaque fois qu'ils font une tâche pas naturelle pour eux. Quand dans un film, un comité de direction, un festival d'humour, il y aura autant de femmes que d'hommes. Quand mon amie Caroline Misbach n'aura plus besoin de jouer la pièce Je me porte bien sur les violences faites aux femmes pour sensibiliser sur cette cause qui fait de nombreuses victimes. Quand il n'y aura plus de Grenelle sur les violences faites aux femmes et quand votre ministère n'existera tout simplement plus. Pour finir, j'ai une petite blague juive. Tous les hommes se retrouvent sur la place du shtetl et là, Shmuel demande que tous ceux qui se font dominer par leurs femmes reculent d'un pas. Alors tout le monde recule sauf Moïse. Les autres sont impressionnés. Waouh, Moïse, c'est toi qui domines ta femme? Ah non, pas du tout. Ma femme, elle m'a dit tu restes là et tu bouges pas. Voilà. Donc sur ce, rendez-vous sur les réseaux sur Annabelle Show. En attendant que le monde aille mieux, je vous souhaite une bonne journée. Et tout de suite, c'est Christophe Barbier, le barbier du matin, 7h45. Les grands débats commencent.